Ce qui m'a toujours fasciné avec les humains, c'est cette capacité à tryhard quelque chose au point où ça en devient exceptionnel. Vous avez par exemple Lob et Elena au rallye qui ont fait l'exploit de devenir 9 fois champion du monde d'affilée. Teddy Riner au judo, détenteur de 11 titres de champion du monde. Et pour pas faire trop chauvin, je vais rajouter Bolt avec ses fameuses 9 secondes 58 au 100 mètres. Et pour illustrer mon propos, on va faire des maths. Au secours. On prend 100 qu'on divise par 9,58, ce qui nous donne 10,44 mètres par seconde. Conversion magique en kilomètres, ça veut dire qu'il arriverait à faire à peu près 37 bornes par heure. Alors oui, j'extrapole de ouf, mais ça vous donne une idée de la vitesse du chêne s'il arriverait à la maintenir. Afin de faire une comparaison, j'ai fait un événement caritatif qui s'appelle Nestream, et le goal des 5K, c'était de faire Valence-Grenoble déguisé en Teletubbies à vélo. Et heureusement, à part une émote, Nick Toranda, je crois qu'il n'y a plus d'archives. Tout ça pour vous dire qu'il m'a fallu environ 5 heures pour faire les 101 bornes en vélo. Quant à lui, Bolt mettrait un peu moins de 3 heures. Donc en gros, à pied, le mec aurait le temps de faire la course, rentrer chez lui prendre une douche, potentiellement win une ou deux ranked, alors que je serais même pas encore arrivé. Je le dis encore une fois, j'extrapole, mais ça vous donne une idée de son niveau. Ah oui, je vous préviens, j'ai écrit cette vidéo avec les tripes, donc il y a forcément moyen que je parte en couille dans mes explications. Et du coup, ça me fait penser à une série de vidéos qui sort chaque année. Attendez, si je fais une recherche Google, je suis quasiment sûr que les vidéos s'appellent People Are Amazing. C'est presque ça, c'est People Are Awesome, qu'on peut traduire par Les gens sont géniaux, ou Tchoukar en grenoblois. Je pense que jusque-là, vous savez pas où je veux en venir, et c'est normal. Mais on s'approche du sujet, et notamment des jeux vidéo. Les jeux vidéo, pour moi, c'est l'un des meilleurs trucs au monde. Et ils ont cette capacité à vous faire ressentir tellement d'émotions. Alors certes, il y a plein d'autres choses comme la musique. Quand vous avez Two Step From Hell, tout devient épique. Quand vous avez la musique qui va bien au bon moment, ça change tellement de choses. Il y a aussi les films qui vous font ressentir du bonheur ou de la tristesse parce qu'on s'identifie à la place du personnage ou on comprend ce qu'il traverse. Qui n'a pas éprouvé de la tristesse ou versé une larme lorsque John Café est mort dans la ligne verte ou que ce bâtard de King Joffrey est mort comme une merde dans Game of Thrones. Cependant, c'est pas une vidéo sur les sons ou sur les films. Peut-être qu'un jour je vous en ferai une. J'en reviens au point initial. Pour moi, le jeu vidéo c'est un monde spécial, parce que déjà j'y suis fortement lié, et ça m'a tellement fait kiffer que je me suis dit plus tard je travaillerai dans le jeu vidéo. J'ai travaillé à Natural Game à Grenoble, c'était un magasin de jeux vidéo indépendant qui faisait aussi cybercafé, et les mecs étaient tellement sympas que quand j'étais ado, ça avait l'air d'être le boulot de rêve. Pour la plupart des gamins, quand tu leur poses la question, ce qu'ils veulent devenir plus tard c'est médecin, pompier, astronaute, et honnêtement si je devais refaire ce choix, je le ferais avec grand plaisir. Ce qui est trop bien avec les jeux vidéo, c'est que tu peux quasiment tout voir ou faire. Ça cumule la musique, la mise en scène, l'immersion, parce que c'est toi qui fais l'action, c'est tes décisions. Et comme je disais, moi j'y allais pour esquiver la réalité et maintenant j'y vais pour le kiff ou le challenge. Tu as des gens, ils jouent pour taper des barres avec leurs potes. Des bidons soutiennent. Mais ferme ta gueule. D'autres pour faire un petit truc chill sur Animal Crossing. Certains contemplaient des endroits magnifiques. Vivre une aventure incroyable. Ou tout simplement se défouler. Et dans tout ça, tu as les speedrunners. Résumé grossièrement, le but des speedrunners, c'est de finir le jeu le plus vite possible. Et ces gens-là, c'est des ouf. Tryhard la même chose en boucle pendant des mois, vous avez juste la déterre d'un héros de shonen. Après, vous avez les personnes qui sont tout aussi impressionnantes parce qu'ils sont très bons dans ce qu'ils font. Je peux vous parler par exemple de Faker qui est assis sur un trône depuis je crois 10 ans, Viper qui distribue des claques et qui en a distribué pendant des décennies sur Age of Empires 2, ou encore Gotaga et son shoot d'alien. Et cette capacité à tryhard, elle peut vous transformer le jeu. Il y a une très bonne vidéo de combo qui en parle à ce sujet, je vous la mettrai dans la description. Et en fait, il y a ce qui était prévu quand les développeurs ont sorti le jeu à la base. Par exemple, Super Smash Bros Melee, quand les games sont sortis, c'était ça. Et tu as les mecs qui ont cassé le jeu.
Et si je vous parle de tout ça depuis tout à l'heure, c'est que pour moi, un jeu réunit toutes ces choses et qui n'est pas sur le devant de la scène, mais que vous connaissez et aimez sûrement, c'est Worms. Oui, il y a bien une intro de 5 minutes qui part dans tous les sens pour vous parler de Worms. À ce moment-là, vous avez le droit de m'insulter, je comprendrai. Pour les 3 au fond de la classe qui ne suivent pas, on va faire un peu d'histoire wiki. Worms est créé par Team 17. C'est une société britannique de développement et d'édition de jeux vidéo. Fondée en 1990, ils ont fait des trucs comme Alien Breed, Project X et Super Frog. En 1995, le studio connaît un succès international avec Worms, un jeu de stratégie multijoueur qui s'est écoulé en 2005 à plus de 9 millions d'exemplaires dans le monde. Et pour vous dire à quel point la licence Worms marche bien, en genre 30 ans, les mecs ont sorti plus de 20 jeux. Sur toute la série, je vais vous parler particulièrement de Worms Armageddon, qui est un Worms 2D qui est sorti en 99 et qui est toujours joué, avec sa petite commu ultra sympa. Mais c'est plutôt bienveillant et il y a toujours de la compétition dessus. Et je trouve ça dommage que le jeu soit mis de côté parce qu'il est ouf. Tu as l'aspect stratégie, gestion de ressources avec l'équipement à usage limité, le côté fun, le côté tryhard, etc. Mais le jeu, il est vu comme quelque chose de rigolo et pas sérieux. Tu peux pas aller voir quelqu'un pour le pécho et lui dire « Salut, je suis champion du monde de Worms, il y a un truc qui cloche, ça marche pas. » À la limite, League of Legends ou Apex, oui, mais Worms, ben ça marche pas. L'aspect compétition, il existe, mais il manque cruellement de visibilité. Et ça, Zerator l'a bien compris. Je vous rappelle la fameuse bombe banane lors de la finale de la ZLAN à 40 000 €. À 40 000 €. C'est fait, mesdames et messieurs. Oui, Gobert et Nico Gagne remporte la ZLAN. Pour le jeu en lui-même, il y a 2 grandes catégories de joueurs, qui ont chacune leur sous-catégorie. Avant de vous parler de la première, il faut déjà que je vous explique ce que c'est la corde ninja. La corde ninja, c'est un item qui te permet de te mouvoir comme le grappin dans SNK. Dans cette catégorie, elle est au cœur du gameplay, et les mecs qui jouent avec cet item sont appelés les ropers. Les ropers, c'est des mecs qui jouent quasiment que des modes avec la corde ninja, où genre tu as des règles particulières, par exemple toucher les 2 extrémités gauche-droite de la carte avant de pouvoir attaquer, et le décor est indestructible. Je fais une parenthèse, mais pour vous donner une idée à quel point la communauté était cool, j'ai appris mon anglais en autodidacte sur ce jeu, parce que déjà à l'école c'était pas mon truc, et ensuite les mecs avaient l'air tellement de taper des bonnes barres que je voulais simplement participer au délire. Pour vous donner une idée, voici la comparaison entre un débutant, un mec qui a quelques heures de jeu, et un mec qui a cassé le jeu. Vous avez tellement de modes, mais je vais vous en expliquer ou montrer que quelques-uns. La race, par exemple, comme son nom l'indique, c'est une course et le but c'est d'arriver le plus vite possible du départ à l'arrivée. Le chopper, quand vous commencez, vous avez que dalle. Une caisse tombe chaque début de round et vous devez la ramasser avant de pouvoir attaquer. Et même si on comprend vite le principe, je vous garantis que de comprendre le fonctionnement de la corde, avoir les bons timings et savoir la dompter tout en étant rapide, c'est un challenge pour arriver au niveau des meilleurs. En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est juste grâce à cet item, il y a toute une catégorie qui a été dédiée autour. Et ça marche pour pas mal d'items. Vous avez des courses pour le parachute, pour l'élastique, et j'en passe. Pour faire simple, la créativité des joueurs est sans limite. La deuxième catégorie, c'est le mode normal. Le but est le même, tuer l'adversaire, mais cette fois, les règles sont différentes. Le décor est destructible et vous pouvez utiliser tout ce que vous avez autour. Le décor, l'eau, le rebord de map et votre arsenal. Je vais vous parler un peu des autres modes avant, genre le BNG, qui signifie Bazooka and Grenade. Le mode fort, où vous avez 2 îles identiques et vous balancez tout ce que vous pouvez sur la gueule. Mais mon coup de cœur, c'est le mode intermediate. Et comme je le disais, vous avez tout le temps des sous-catégories. Dans les sous-catégories, vous avez par exemple des modes où vous n'avez pas de largage de caisse, mais on va se concentrer uniquement sur le mode intermediate. Vous avez globalement 3 types de maps. Les open, qui sont des maps à ciel ouvert, c'est une sorte d'îlot qui peut être plus ou moins complexe. Les caves, comme leur nom l'indique, ce sont des sortes de gouffres où la map est fermée et le toit est indestructible. Les tunnels qui ont à peu près le même principe que les caves, le toit est indestructible et vous avez 2 tunnels qui passent de gauche à droite de la carte. Des fois, vous avez un double tunnel. Et le plus gros danger là-dessus, c'est le côté gauche-droite de la carte parce qu'on peut être éjecté. Vous débarquez sur une map, en général c'est du 1v1 ou 2v2, sinon c'est vite le bordel. C'est du tour par tour, vous avez 5 secondes de préparation et 45 secondes pour effectuer votre tour. Et vous avez un peu d'aléatoire, genre des caisses de ravitaillement qui tombent avec des bonus. Les caisses armement qui peuvent vous donner un truc nul, aussi bien l'âne de ciment. Caisse d'accessoires, genre le jetpack. Est-ce que vous avez déjà vu un verre équipé d'un jetpack ? Et pour illustrer mes propos, j'ai organisé un tournoi pour le kiff où je faisais gagner 100 balles. Et je vais essayer de tout vous illustrer avec des compétiteurs du tournoi. Bref, la partie commence, les verres et les objets sont placés de manière aléatoire et... YOLO. Les premiers tours en général sont ultra importants. Faut analyser comment vous êtes placé, ce qui est possible de faire, optimiser au maximum les dégâts. Et potentiellement, c'est là où vous pouvez faire le plus mal à l'adversaire. Suivant la chance que vous avez et si le mec a des placements de merde, c'est bingo. Et comme je vous le dis, vous avez tous les moyens qui sont bons pour rouler sur le mec en face. Ah oui, et pour ceux qui n'ont pas compris, c'est que certains ont atteint un niveau tellement colossal qu'ils sont létals sur chaque move. Les gars sont d'une précision extrême, ils peuvent clairement devenir chirurgiens. Sur les 3 premiers clips, je vais vous montrer de quoi sont capables les joueurs avec des explosifs et ce qu'ils arrivent à prévoir comme trajectoire en plaçant les items au pixel près. Cette action là, elle m'a mise sur le cul. Je vous laisse écouter par vous-même la réaction que j'ai eue. Oh le death ring.
Et malheureusement, il a pas eu de chance. Mais ça montre vraiment à quel point ils sont bons. Sur ce clip, il va se servir du souffle de l'explosion afin de faire rebondir le verre contre la paroi et qu'il atterrisse dans l'eau. Celui-là est un peu tricky. Il va réussir à pousser le verre juste ce qu'il faut pour ne pas tomber, ce qui va lui donner assez de temps pour utiliser son fusil à pompe pendant son tour. Celui-là, c'est un exemple parfait comme quoi la victoire n'est jamais acquise avant la fin. Et celui qui joue va utiliser une action kamikaze dans le but d'amener l'autre joueur avec lui afin de faire une égalité. Là, c'est un petit trick que j'ai appris pendant le tournoi. En fait, le joueur se sert de la corde ninja comme d'une règle pour être sûr de pouvoir toucher sa cible au fusil à pompe. Sur le dernier clip qui est plutôt artistique, le timing est très chaud. Il fait un backflip into Dragon Ball pour éjecter l'adversaire dans l'eau. Avant d'arriver à la conclusion, il faut que je vous parle de la SD, tout simplement la mort subite. Si au bout d'un certain temps vous n'arrivez pas à battre votre adversaire, tous les verres vont être amenés à 1 HP et le niveau de l'eau va commencer à monter progressivement chaque tour, jusqu'à qu'il n'y ait qu'un vainqueur ou une égalité. Comme je le disais juste avant, la communauté est vraiment sympa et quand je lui ai demandé de l'aide pour ma vidéo, j'ai directement eu des messages en mode let's go, on va venir t'aider. Notamment, je vais remercier Sensei, le joueur croate qui m'a fait des jolies démonstrations d'Europe, LTK qui m'a parlé du jeu et de son histoire. Vous saviez qu'il y avait des événements qui étaient organisés par des joueurs depuis des années, en online par exemple. J'aimerais vraiment pouvoir organiser un événement en LAN afin que tous ces joueurs du monde entier puissent se rencontrer. Un peu comme ce qu'a fait Zerator avec la Trackmania Cup. Déjà, je tenais à tous vous remercier pour l'aide que vous m'avez apportée sur cette vidéo et on va arriver à la conclusion. Tout ça pour vous dire que j'aime énormément le jeu. Ça me ferait vraiment plaisir qu'il soit un peu plus joué parce qu'il a été laissé tel quel depuis plus de 20 ans et forcément ça peut rebooter certaines personnes. À la limite un petit remake HD mais sans toucher au gameplay. Et vous imaginez bien que si le jeu a été joué pendant plus de 20 ans et qu'il n'a pas été lâché, qu'il a vraiment quelque chose de spécial et j'aimerais vraiment le voir sur le devant de la scène. Et j'ai vraiment fait cette vidéo dans le but de faire partager ce jeu parce que voilà, c'est un des jeux qui m'a le plus marqué et me dire que potentiellement un jour on aura peut-être des grands tournois avec des grands cash prize dessus et potentiellement rassembler tous ces joueurs du monde entier sur une LAN IRL. Pourquoi pas, soyons fous. Je referai sûrement des tournois dessus. En attendant, pour les gens motivés, je vous laisse l'acheter et on se retrouve dessus. Si je vois que la vidéo plaît, j'en referai sûrement d'autres. Cherchez pas les autres coups de cœur que j'ai en tant que jeu vidéo, vous en avez déjà des références dans cette vidéo là. Et vous avez accessoirement tout ce qu'il y a sur le mur. Si vous avez rien à faire, vous pouvez passer sur mon Twitch et essayer de deviner les 3 références qui n'ont pas encore été trouvées. D'ici là, je vous dis à bientôt et ciao tout le monde.